Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit tuto sur Google Analytics. Donc vous savez, c'est l'outil qui vous permet d'avoir des statistiques pour votre site internet et comment le rattacher à votre WordPress. Voilà, donc pour commencer, il vous suffit d'avoir un compte Google, donc Gmail, et dans Google, vous tapez Google Analytics. Vous prenez le premier lien et vous arrivez sur la page de bienvenue. Donc nous, on va commencer les mesures. Pour le nouveau nom du compte, vous pouvez mettre n'importe, par exemple suivi de mon site CMA. Je dis n'importe, hein, ça c'est, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, on va laisser cocher par défaut les analyses et les assistances, les suivis de Google. Le nom du site, donc moi je vais mettre site WordPress. Là c'est pareil, hein, c'est pour vous, donc c'est pas, ça compte pas vraiment. Donc on va changer États-Unis, on va mettre France. Ici, on va mettre hop, euro s'il y est ici, voilà. Ensuite, suivant, à propos de votre entreprise, donc un secteur. Alors moi, je vais mettre quoi? Là, vous essayez de trouver quelque chose qui se rapproche au plus. Je vais mettre Internet. Allez, donc petite entreprise. Et là, moi, ce que je fais, c'est que je coche tout. C'est-à-dire que je veux à peu près tout mesurer. Bon, il y a peut-être des choses qui sont plus judicieuses que d'autres en fonction, à savoir si votre site il est e-commerce ou vitrine. Mais bon, dans le doute, je coche tout. Je fais créer. J'accepte les conditions de Google. Les communications par email, moi j'aime pas trop parce que c'est un peu du spam entre guillemets, c'est embêtant. Donc je laisse tout décocher et j'enregistre tel quel. Voilà, donc quand vous arrivez à cette étape-là, donc on va sélectionner une plateforme. Nous, entre autres, c'est un site web. Donc on clique sur web. Il nous demande quel est le nom de notre site. Alors vous voyez qu'il propose bien le HTTPS ou le HTTP. Nous, normalement, si on a bien fait notre travail, on est bien à HTTPS. Vous mettez le nom de domaine, le nom du flux. On va mettre flux de mon site CMA, porte. On laisse mesure améliorée de cocher. Et vous voyez qu'en fait, il va vous faire des stats sur les pages qui ont été vues, les défilements de pages, les clics sortants, et puis même, voilà, les recherches sur le site, engagement avec les vidéos, téléchargement de fichiers. On pourrait en ajouter d'autres. Pour l'instant, déjà, on va faire comme une sorte de flux de vue d'ensemble. Donc, créer un flux. Et voilà, vous arrivez sur cette page-là. Alors là, deux choses intéressantes. Premièrement, vous voyez qu'il nous dit, voilà votre ID, votre identifiant de mesure. Donc c'est ça qu'on va indiquer après, par exemple dans une extension comme Monster Insight ou des extensions qui permettent d'associer Google Analytics avec votre WordPress. En gros, c'est voilà, c'est l'identifiant de votre propriété, là, de site, de stats. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose intéressante, vous voyez qu'ici, il nous propose un Google Tag, un Global Site Tag. Donc ça, c'est quoi? En gros, c'est le petit script justement qui est lancé dans le header. Donc c'est pas visible hein, de la part des internautes, mais qui permet à chaque chargement de page, si vous voulez, justement de rentrer dans les statistiques. Donc, je vous fais une petite parenthèse, mais vous savez, par rapport à l'article que je vous ai fait sur la bannière des cookies, avec cookie compliance là, et ben c'est ce fameux petit script que vous allez copier et que vous allez coller dans la partie que vous souhaitez bloquer lorsque les utilisateurs refusent le suivi des cookies. Donc tant qu'à faire, ce que je vous propose, c'est qu'on va le faire ensemble tout de suite. Pour ceux qui ont déjà mis la bannière de cookies. Donc là, simplement, je prends cette partie-là, je la copie et je la colle un petit peu plus bas, ici. Une fois que c'est fait, il vous reste plus qu'à enregistrer. Alors, on continue. Donc, là, notre propriété, elle est créée. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser une extension qui est super sur WordPress, qui finalement va faire l'association du WordPress avec Google Analytics tout seul. On n'aura même pas besoin de rien faire, juste une simple connexion par Gmail. Alors, pour ça, vous allez sur votre WordPress, dans les extensions, dans Ajouter, vous recherchez
Analytics. J'aurais pu rechercher directement Monster Insight, mais c'était pour vous montrer les autres outils en même temps. Et donc voilà, nous on va utiliser Monster Insight qui est pas mal je trouve, parce qu'en plus il est super simple pour associer et il est complet. Donc comme d'habitude, vous le savez, vous cliquez sur installer maintenant et activer. Voilà. Une fois que c'est activé, il va vous proposer Launch the Wizard. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc est-ce que c'est un site blog ou est-ce que c'est e-commerce ou un site de business en ligne? Donc vous, ce sera plus entre les deux là. Moi, c'est un blog. Donc je continue. Ici, il me dit que j'ai déjà mon profil actif. Si ce n'est pas le cas pour vous, puisque vous n'êtes pas encore connecté avec votre Gmail, vous allez avoir un petit bouton, il y a marqué Connecter Monster Insight avec Gmail. Il vous suffira simplement de cliquer dessus et comme vous serez connecté avec votre Gmail de base, il va faire l'association avec Google Analytics automatiquement. Donc là, par exemple, moi je vais faire une authentification pour être sûr. Donc vous voyez ici, voilà. Donc je me reconnecte à mon Gmail. Voilà. Donc il vous demande d'autoriser évidemment l'accès. Ensuite, attention, si vous avez d'autres sites comme moi par exemple, de faire attention à bien prendre les données du site qui correspondent à votre nom de domaine. Donc moi c'est bien pour WP Farm que je veux des statistiques. Et je peux même décocher les communications de Monster Insight pour ne pas être embêté par mail. Et je fais Complete. Normalement, il finalise l'authentification. Et puis c'est tout, ma foi. Voilà, donc après, il va vous mettre quelques petites options supplémentaires. D'ailleurs, il vous indique qu'il ne prend pas en compte dans les stats lorsque c'est vous qui allez sur votre site, pour ne pas vous compter comme un invité, finalement. Donc ça, c'est super. Donc vous sauvegardez, vous continuez. Vous ne vous occupez pas des versions payantes. Donc Save and Continue. Et normalement, on arrive à l'étape finale. Voilà, Finish Setup. Il va nous faire revenir dans nos réglages. Et ça y est, c'est bon. Donc là, ça veut dire que si tout se passe bien, dans le profil de site, vous allez voir, alors moi c'est un UA ou un G, hein, c'est pareil, c'est votre petit identifiant de suivi, il va se faire automatiquement. Et alors là, il faut que vous comptiez au moins 24 ou 48 heures, je crois, avant que vous savez, que les stats se fassent. Mais sinon, lorsque vous reviendrez dans votre WordPress, vous pourrez aller dans vos rapports et voir après, voilà, moi il va peut-être pas se mettre à jour tout de suite, et vous verrez le rapport de votre site. Voilà, c'est tout bon. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Votre Google Analytics, alors une fois que c'est fait, hein, ça vous pouvez tout fermer. Et si vous avez besoin d'y revenir, il vous suffira de remettre Google Analytics dans Google. Vous vous connectez à votre compte et vous reviendrez exactement sur le tableau de bord général, le rapport finalement global. Voilà, donc moi je viens de le créer, donc forcément pour l'instant il n'y a rien. Mais au bout d'un moment, vous verrez vos graphiques ici. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.